vous invite à vous lever pour accueillir la famille. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché toutes mes poches pour comprendre que ce qui me manquait, c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison, j'aurais remonté, parce que sans raison, j'allais devant. J'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait, c'était apparent dedans. Je me sentais seul, comme une rivière, abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petit, me voilà jeune et plutôt grand, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon, la bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison, sur un bel air d'accordéon. Les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais, pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ce qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer qu'à l'autre chanson, je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais. C'est indépendant, la gloire paye pour les sacrifices, de pouvoir soulager leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. Mais c'est une manière de se faire aimer quand ce qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Pas mordu, je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Veuillez vous asseoir. Chère famille, parents et amis, bonjour. Bienvenue à cette cérémonie du dernier hommage. Nous sommes réunis cet après-midi pour rendre un hommage à la mémoire de Madame Diane Champagne, qui nous a quittés le 5 octobre dernier. Diane, ta famille, tes proches, tes collègues de travail, et tous ceux et celles qui t'ont aimé sont ici pour te rendre hommage, tout à fait un hommage spécial, et aussi pour apporter un peu de réconfort à tes enfants, ainsi qu'aux membres de la famille.
Lorsque la mort nous ravit un être cher, les souvenirs se bousculent dans le désarroi et la tristesse, comme s'il était encore parmi nous. Ensemble, souvenons-nous de Diane, de la femme qu'elle était, de la place qu'elle occupait dans votre vie. Vous l'avez toutes et tous connue. Elle était pour vous une conjointe, une maman, une grand-maman, une sœur, une belle-sœur, une tante, une amie. Tournée vers les autres, Diane avait compris que l'essentiel était de vivre en harmonie avec ses convictions et de respecter celles des autres. Lors de ma rencontre avec sa fille, cette dernière me confiait qu'étant très jeune, sa mère avait pour but d'apprendre le dictionnaire. Pas étonnant que son parcours l'a amené à la première coop définissant travail social en Abitibi-Témiscamingue. Pas étonnant non plus qu'elle a été la fondatrice du programme en social à l'UQAM. On peut dire que ce que Diane nous a laissé doit nous porter à la sérénité et à la profondeur de nos sentiments. On ne meurt jamais sans avoir été quelque part utile à quelqu'un. Chaque vie perdue est une renaissance à un autre bonheur, celui d'avoir aimé et entouré un être cher, celui d'avoir compris que l'essentiel ne se voit pas, mais se vit. Diane est de celles que l'on n'oublie pas. Elle est venue avec le souffle de la vie. Elle repart avec le vent de l'espoir. L'espoir d'avoir accompli avec nous un pas de plus vers le bonheur de l'humanité. Personne jamais ne remplacera celle qui est partie. La vie continue pourtant avec son lot de petites joies, de grandes joies, des peines aussi. C'est la prérogative de l'être humain d'assumer les unes et les autres. C'est aussi peut-être un privilège pour des amis d'être à vos côtés dans le malheur comme dans le bonheur. Nous nous associons à votre chagrin et vous assurons de notre amitié sincère et durable. Nous vous offrons le réconfort, l'écoute, notre présence, notre disponibilité et le respect devant la tristesse. Avant la cérémonie, Romane, sa petite fille, a porté la photo de Diane, qui a été déposée près du cercueil. Elle se veut le signe de son souvenir parmi nous. Sans doute que vous conserverez toujours dans votre mémoire le visage de Diane, car vous avez eu la chance de la côtoyer au cours de sa vie, de vivre de bons moments avec elle. Aussi, avant la cérémonie, Milan, son petit-fils, a porté une bougie à l'effigie de Diane. Cette flamme veut aujourd'hui nous rappeler que son départ ne doit pas marquer la fin de tout, mais le début de quelque chose d'autre. Ce symbole nous rappelle que malgré la peine et la tristesse, la vie continue. Pour Diane, il est important de regarder droit devant et de poursuivre notre route, et cela malgré la peine qu'engendre son départ. Il reste bien des raisons de vivre, d'espérer. Il reste une œuvre inachevée qu'il convient de compléter. Il reste une famille,
des amis qui aiment et qui attendent d'être aimés. Il reste ces choses si précieuses, le lever du soleil, la prochaine floraison du rosier, les feuilles mortes qu'il faudra bientôt ratisser, les voisins, les amis à saluer. On a dit que Diane aimait la vie, qu'elle avait de nombreux amis. C'est pourquoi qu'il est important dans un moment comme celui-ci d'écouter les témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé. J'invite Jocelyne et les amis de Diane à venir nous présenter leur témoignage. Bonjour tout le monde. La première fois que j'ai entendu parler de Diane, c'est au début des années 80, quand je suis arrivée dans la région, parce qu'une amie l'avait consultée comme thérapeute quand elle pratiquait en privé à la Sarre. Quand j'ai su que Diane allait être ma collègue à l'université, j'ai demandé à mon amie de quoi elle a l'air. Mon amie m'a répondu, c'est une petite noire. Wow! Quand j'ai rencontré Diane à mon tour, j'avoue que je ne l'aurais pas reconnue à cette description. Car même si Diane n'était pas de grande taille, c'était une grande dame. Une grande dame qui cherchait toujours à communiquer, à être en contact. Affable, souriante, elle avait aussi un regard pénétrant et mine de rien, elle savait vous deviner. Je ne me souviens pas comment nous sommes devenus amis, mais peu après son arrivée à l'UQAT, même si à l'époque nous n'étions pas dans le même département, nous avons sympathisé et commencé à collaborer à différents projets de recherche. Elle est venue me chercher pour organiser avec elle un colloque régional sur l'inceste et l'abus sexuel et nous avons fait une recherche sur le sujet. Nous avons aussi enquêté en région sur la perception du suicide dans une perspective de prévention et elle m'a poussée à présenter nos résultats dans un colloque international, puis à publier avec elle dans la revue Nouvelles pratiques sociales. Nous nous sommes retrouvés à travailler ensemble à l'exécutif du syndicat des profs quelques années plus tard. Entre-temps, toutefois, nous avions développé une amitié qui ne s'est jamais démentie. Même si depuis quelques années, les mots ont commencé à lui manquer, Diane recherchait toujours le contact et la communication. Parfois, quand elle cherchait ces mots et que je ne la comprenais pas, je cherchais avec elle, essayant de deviner sa pensée. Comme je la connaissais bien, ça m'arrivait de tomber pile et on riait. Cependant, depuis environ 1 an, les mots se frayaient plus difficilement un chemin et les devinettes fonctionnaient de moins en moins. Mais ce qui me surprenait toujours, c'était de la voir m'entretenir de sujets profonds et qui lui tenaient à cœur. Je me rends compte que nous utilisons parfois bien des mots pour dire peu de choses et qu'avec peu de mots, on peut dire beaucoup. Malgré ses limites dans l'expression verbale, Diane parvenait à me communiquer ses états d'âme et rendait notre amitié d'autant plus précieuse que je savais qu'elle se sentait en confiance. De plus en plus, par contre, le contact se faisait de façon non verbale. Diane a toujours été affectueuse, mais le contact physique restait, les derniers temps, la meilleure façon de communiquer. Au revoir, ma belle amie, fière, déterminée, persévérante, affectueuse et aimante, fidèle en amitié comme en amour. Tu as été bien sûr une mère et une compagne remarquables, une intervenante, une enseignante, une chercheure, une administratrice exemplaire, mais tu as été aussi une amie incomparable. Je vais vous lire maintenant un mot d'une autre amie et collègue, Cécile Sabourin. Cécile dit « Je connais Diane depuis plus de 40 ans. Une amie et une collègue attentionnée, dévouée, disponible.
Voisines de bureau, nous avons partagé pendant de nombreuses années les péripéties de notre vie professionnelle à l'UQAT. Notre amitié a perduré au-delà de la retraite et de la distance. Nous ne manquions jamais de partager des soupers lors de ses passages à Montréal et j'avais le plaisir d'être invitée à McWatters quand j'étais dans la région jusqu'à ce que les circonstances en décident autrement. C'est avec tristesse que j'ai appris son décès et je conserve vivant le souvenir de ma visite en août dernier. Diane m'est alors apparue sereine en dépit de l'épreuve. En terminant, mes plus sincères condoléances à Luc, à Pascal et à Sarah et à toute la famille. Je tenais à vous lire aussi un témoignage d'un collègue qui l'a connu depuis très longtemps, Clément Mercier, qui est maintenant à la retraite et qui n'est plus dans la région. J'apprends la triste nouvelle. Après l'avoir connue comme étudiante au DEC, au bac, et l'avoir vue négocier, entre guillemets, son parcours de maîtrise et de doctorat, je retiens d'elle qu'elle a été une battante infatigable, déterminée et d'un talent remarquable. On a été collègues à l'UQAT, au RUFUT, le regroupement des unités de formation en travail social, et à Nouvelles Pratiques sociales, et j'ai apprécié son engagement et sa compétence. Vraiment désolée de la voir partir aussi jeune, vu de mon âge. Sincères condoléances à Luc, aux proches et à toute la confrérie. Je connais Diane depuis plus de 50 ans. Excusez-moi. Je vais faire ma farce. Je la connais un an plus tôt que Luc. On se faisait ça, cette farce-là, avec Diane. Fait que j'ai priorité. J'ai toujours dit ça. OK. Je la connais tant au niveau professionnel que personnel. Au niveau professionnel, je l'ai connue comme stagiaire. Quand j'ai commencé à travailler à la CA, Diane Champagne était connue partout. OK? Fait que moi, j'arrivais et je me disais, comment je vais faire pour être une travailleuse sociale comme ça? Parce que j'étais en admiration de elle, tout ce qu'elle faisait. Puis après ça, j'ai été comme collègue. Je me suis un peu pris ma place, mais c'était pas évident. Mais elle était toujours très supportante et très valorisante. Elle m'a beaucoup aidée à me développer au niveau personnel et au niveau professionnel là aussi. Ensuite, j'ai été son amie. Pendant des années, on a voyagé pour le bac en travail social, la maîtrise, tu sais, Sherbrooke, en auto, on a le temps de se parler, hein? Fait on s'est connus, on a su nos forces, nos faiblesses, et c'est une femme, moi, que j'ai trouvée exceptionnelle. Puis elle m'a donné beaucoup, parce qu'elle m'a aidé beaucoup. Autant on est travaillé ensemble, mais on ne s'est jamais lâché. Quand on a arrêté de travailler ensemble, soit à l'université, soit à la clinique externe, on se trouvait le moyen de prendre un café par semaine pour se mettre à jour sur nos vies. Fait que on était au courant de pas mal de choses. Fait que, puis aussi, ce que j'aimerais vous dire, j'ai essayé de voir les qualités que moi je voyais au niveau professionnel de Diane. C'est une visionnaire. C'est elle a apporté beaucoup à la région, au niveau du travail social, au niveau des ressources communautaires. C'est une femme tenace, quand elle voulait quelque chose, elle prenait les moyens, puis elle le faisait, puis elle embarquait du monde. Elle avait un leadership qui était capable de rallier le monde, même s'il n'y avait pas toujours les mêmes idées, ce qui était une force, moi, je trouve, pour elle. Puis elle a toujours été très bienveillante, puis très sans jugement par rapport aux gens. Ça, c'est une de ses qualités. Ça a été mon mentor, vous avez pu le voir au niveau professionnel. Au niveau personnel, ces qualités que moi j'ai plus appréciées, c'est son écoute, son soutien, son influence qu'elle a eue sur moi. J'espère que j'en ai eu un peu sur elle. Je sais pour certaines affaires que j'en ai eu, mais elle en a eu beaucoup sur moi. Sa fidélité en amitié, que ce soit avec moi ou avec d'autres collègues, était très fidèle. Et elle travaillait beaucoup, Diane. Mais la valeur principale de Diane, c'était ses filles. C'est clair, ça a toujours été ça. Même avant d'avoir des filles, elle voulait avoir des enfants. Et ça, elle était très contente de vous autres. Ça l'a toujours été, elle était fière de vous autres.
Et j'ai remarqué que vous avez été bien, parce que son chanteur préféré, c'est Paul Piché. Ça, Paul Piché, on était le voir à Montréal, on l'a vu ici. Elle le trouvait beau, moi aussi d'ailleurs, mais elle l'aimait, OK? Je nous souhaite et je souhaite à la famille mes sincères sympathies. C'est sûr qu'elle ne sera pas remplaçable. Fait que, merci. Donc, pendant plusieurs années, j'ai côtoyé Diane à l'UQAP lorsqu'elle était professeure au département des sciences du développement humain et social de l'époque et que j'étais coordonnatrice à ce département. Nous avons eu à travailler plus étroitement ensemble lorsqu'elle a été directrice de ce département pendant quelques années. Je crois que nous avons fait une bonne équipe. Diane s'est acquittée de ses fonctions de directrice de département avec efficacité et sagesse, et ce, au travers les hauts et les bas de la gestion parfois complexe d'un département universitaire avec les procédures, les règles de fonctionnement, les conflits internes et les problématiques budgétaires. Mais je crois qu'elle avait bien hâte de terminer son mandat de direction afin de se consacrer essentiellement à l'enseignement. Bon, au travers de toutes ces années, j'ai appris à connaître Diane et à apprécier la personne de qualité qu'elle était. Donc, efficace, rigoureuse, mais aussi empathique, calme et à l'écoute et respectueuse des autres. J'ai beaucoup apprécié côtoyer mon amie Diane au travail et aussi en dehors du travail. De par sa personne, ses connaissances, elle a beaucoup apporté dans la vie de son entourage, collègues et amis, et a fait une grande différence pour plusieurs personnes, notamment pour les étudiants, et ce pour la qualité de son enseignement à l'UQAP et sa passion pour le travail social. Donc, pour Luc, Pascal, Sarah, Romane, Mylane et ses proches, la perte est difficile. Elle vous manque et nous manque. Mais ce qu'elle vous a appris et vous a donné et vous laisse avec amour est en vous et va y demeurer. C'était une femme inspirante. Pascal et Sarah, vous pouvez être fiers de votre mère. C'était une femme d'exception et une force tranquille. Elle était fière de vous et vous aimait. Diane, mon amie, si tu avais été une chanson, elle aurait été l'amour sur ton visage de Nicole Croisier. D'ailleurs, c'est ce que tu reflétais tellement bien. Perdre un être cher, c'est une partie de nous qui s'éteint. Cependant, les souvenirs partagés avec Diane demeureront à jamais gravés dans votre cœur. Suite à une demande de la famille et en tant qu'accompagnante, c'est avec émotion que je vais tenter de vous brosser un bref portrait d'une relation vécue auprès d'une femme de cœur, chaleureuse, aimante, et ce depuis janvier 2023. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Diane alors qu'elle et moi avions le même employeur, l'UQAP. Elle enseignante et moi adjointe administrative rattachée aux ressources humaines. Je la considérais comme une femme extrêmement brillante, authentique, toujours souriante et faisant foi d'une grande compassion. Et voilà que les années passent et nos routes nous s'entrecroisent à nouveau, mais vraiment pas dans le même contexte. Celle-ci étant atteinte de la maladie d'Alzheimer, il est de plus en plus difficile pour la famille de voir entièrement ses besoins et à son bien-être. Ça requiert de plus en plus d'attention et de soins. Elle habitait avec Luc dans leur logement et il était à bout de souffle. C'est alors qu'après une période de répit au CHSLD, elle est admise rapidement étant donné l'évolution rapide de la maladie. Luc et les filles communiquent avec moi et nous établissons des horaires. Voilà qu'une grande aventure s'amorce. Diane avec la maladie et moi en tant que proche aidante. La confiance s'installe rapidement. Faut dire qu'à son arrivée à la résidence, elle pouvait relativement bien s'exprimer verbalement, sauf qu'elle a perdu rapidement l'usage de la parole. Cependant, sa vivacité était toujours présente et elle réussissait assez bien à nous faire comprendre ce qu'elle voulait dire. Avec le temps, j'observe et j'écoute attentivement ce qu'elle me communique.
lorsque je réussis à saisir ce qu'elle tente de me dire sans des phrases complètes, c'est pour moi très gratifiant. Parmi nos activités, je lui propose des soins pour son visage, léger maquillage, manicure, coiffer ses cheveux, rouge à lèvres et surtout on quitte la chambre. C'est mon objectif principal lors de mes visites. Ça semblait vraiment la détendre. Elle aimait et me disait « Ah, toi que je t'aime ». Un coke diète à la main, une collation parmi celles que Luc lui apportait régulièrement, nous nous dirigions au rez-de-chaussée et on s'installait à une petite table dans le couloir principal. Je disais à Diane, qu'en penses-tu? On est comme sur une petite terrasse. Elle me répondait et me disait, oui, c'est beau puis c'est bon. J'apportais souvent une collation maison, musique sur Spotify, et nous nous adonnions à des séances de coloriage, les mandalas, là où elle s'appliquait et mettait tellement d'efforts. Je la sentais calme, fière et sûre d'elle et heureuse. Je lui disais, qu'en dis-tu si je t'accorde un A-? Elle riait de bon cœur. Quelle charmante et attachante femme. Dans les tout débuts, nous regardions des photos de famille et elle réussissait à mettre des noms sur des visages. Avec le temps, malheureusement pas. Je lui faisais souvent la lecture, poèmes, courts textes sur l'amitié, l'amour, le bonheur, environ 10 minutes. Elle manifestait beaucoup d'intérêt et surtout très reconnaissante. Elle me disait merci et surtout n'était donc pas avare de ses « je t'aime ». Parfois, on s'adonne à des jeux de mémoire. Elle y prend plaisir et éprouve la satisfaction à réussir. Ne se lance pas, cependant, chaque activité n'est pas trop longue, pas trop ardue. Ça ne semble pas être trop monotone pour elle. Je lui parlais souvent de ses petits-enfants, Roman et Milan. Et la rassurait en lui disant « Ils sont heureux avec chacune de leurs mamans, qui sont tes filles adorées, et ils pensent souvent à toi. » D'ailleurs, ils t'ont fait des beaux dessins. Sois assuré qu'ils vont bien réussir dans la vie comme toi et ne t'oublieront jamais. Elle pousse de grands soupirs et me dit « Et toi, merci ». Je lui fais aussi part du beau travail qu'elle a accompli avec ses étudiants et qu'elle leur a fourni des outils afin de bien se réaliser dans la vie. Elle sourit. D'ailleurs, il y a des membres du personnel infirmier qui ont suivi des cours avec Anne, pas avec Anne, avec Diane, qui la reconnaissait, et le personnel du CHSLD succombait devant son charme à Diane. Tout le monde l'aimait. Je m'excuse. À l'été, la température étant clémente, nous nous évadons à l'extérieur, et elle appréciait tellement le soleil et le vent qui lui frôlait le bout du nez puis les joues. Cette proximité nous permettait d'ailleurs de développer et d'entretenir une belle complicité, en parlant de tout et de rien, et d'autres tantôt, on vivait des silences qui nous enveloppaient. Un après-midi, nous sommes à l'extérieur, on écoute la musique latino, et je disais à Diane, on se ferme les yeux, on se retrouve sur une plage du Mexique, qu'en dis-tu? Une vraie thérapie, pas vrai? Elle prend ma main dans la sienne et me dit, « Ben oui, avec toi. » Quelle femme merveilleuse. Depuis août, la maladie progresse et Diane en est de plus en plus affectée. Elle est plus faible et dort fréquemment. Étant donné sa perte d'allocution, je tente de m'adapter à ses nouveaux besoins, soit en étant plus sensible à son regard, à ses expressions faciales et à son ton de voix. Elle était toujours d'humeur agréable et stable. De plus, jusqu'à la fin, elle a toujours fait preuve de bienveillance et d'une gratitude remarquable. Et voilà que ces dernières semaines, notre belle Diane semble se résigner et s'abandonner tout doucement, en gardant son sourire attachant. Malheureusement, sa condition se détériore peu à peu et la petite étincelle dans ses yeux est de moins en moins présente. Et voilà que Luc communique avec moi et me dit « Diane a la COVID et fait une détresse respiratoire. Le 5 octobre, elle s'éteint en douceur. » Mon cœur est déchiré, mais je me console à l'effet qu'elle a choisi son départ, en toute liberté, dans la dignité et le respect, sans acharnement thérapeutique, entourée de sa famille. Diane, merci pour la joie de m'avoir permis de faire un bout de chemin avec toi. Et j'en retiens que les vraies paroles sont vraiment les mots du cœur. Ce n'est qu'un au revoir, ma belle amie,
Jamais je ne t'oublierai. J'invite maintenant Luc, son conjoint. Oh, je m'excuse. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre. C'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte, jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. J'invite maintenant Sarah, Pascal, Milan et Roman. Milan Roman. Une mère. C'est pas mal ça. On est d'accord pour la définition d'une mère. Ça ressemble à ça. Moi, j'ai la meilleure mère du monde. Pour vrai. J'ai gagné à la loto des mamans. Non seulement, quand j'étais petite, je m'en vantais souvent, mais j'étais vraiment convaincue que j'avais la meilleure mère du monde.
mes pauvres amis qui rentraient chez eux le soir avec leur mère ordinaire, moi, j'avais la meilleure. C'était moi qui avais gagné. Impossible qu'il puisse exister sur Terre une femme si douce et si aimante. Surtout que je correspondais pas tout à fait à ce qu'on peut qualifier d'enfant facile. Toi, maman, tu m'aimais, peu importe mes crises, mes mauvais coups, peu importe mes caprices d'enfant gâté, tu m'aimais. Impossible qu'il puisse exister sur la Terre une femme aussi organisée, une femme aussi à ses affaires. En connaissez-vous plusieurs des personnes qui classent des centaines de revues, des centaines de livres de recettes par année, par ordre alphabétique, avec une table des matières faite maison? Ma mère était comme ça. Combien de personnes ont ça, un mode d'emploi, écrit à la main, encore une fois, pour la fameuse manette de télé qu'on n'utilise jamais, et qui, de surcroît, est rangé dans un classeur, identifié avec son propre onglet, manette. Ma mère était comme ça. J'ai pas hérité de ça. J'ai hérité de beaucoup, mais pas ça. Impossible qu'il existe une autre mère sur Terre aussi déterminée, entêtée, aussi persévérante que la mienne. C'est impossible. Une femme assez game pour aller faire une scolarité de doctorat de 2 ans à 700 kilomètres de sa famille, de revenir en autobus à toutes les 2 semaines à La Sarre pour passer un week-end avec eux, de consacrer 7 ans au total à l'obtention du diplôme universitaire le plus élevé qu'il est possible d'obtenir. Ton rêve, ton PhD, c'est de la belle musique, ça? De la harpe. Ton rêve, ton PhD. Je suis tellement fière de toi, je suis tellement choyée que tu m'aies transmis ce désir perpétuel d'apprendre, parce qu'on n'aurait pas dit ça au secondaire, mais j'ai une soif inétanchable d'apprendre. Je veux toujours en connaître plus. Ça vient de ma mère. Impossible qu'il existe sur Terre une personne aussi résiliente que toi. La vie a mis sur ta route tellement d'épreuves, tellement de peines, tellement de défis. Toi, tu prenais parfois, je dis bien parfois, le temps de poser un genou à terre, quand même pas qu'on te prenne pour la femme bionique, juste montrer que tu étais vulnérable un petit peu, là. Mais ensuite, tu te relevais toujours plus forte, toujours plus grandie, toujours plus belle, toujours plus inspirante qu'avant. Impossible qu'il existe une autre mère sur Terre qui fasse des aussi beaux et bons câlins de visage. Des câlins de visage. Qui ait toujours le bon mot, la bonne référence, le bon petit livre, la bonne pensée pour nous réconforter, pour nous enseigner. Qui fasse d'aussi bonnes chops de porc à la soupe aux tomates. J'essayerais ça. Elle doit être classée à quelque part dans sa table de matière, c'est comme rien. Impossible qu'il existe une autre mère qui aime ses enfants et ses petits-enfants à ce point, sans limite. Tu n'existes plus sur la terre, mais sache qu'il est impossible que je cesse de t'aimer ou que je t'oublie. C'est impossible car tu existes dans mon cœur et partout ailleurs. Parce que maman, tu es et tu resteras toujours la meilleure. C'est moi qui l'ai. Je t'aime. Salut ma belle mamie. Salut ma belle mamie. Mamie, la meilleure et la meilleure pour toujours. Un petit peu plus proche. Tu peux me mettre proche ici. Oui. Salut ma belle mamie. Mamie, la meilleure et la meilleure pour toujours. Notre professionnelle en tout, surtout en son rôle de mamie et de maman. Tu auras vécu une formidable vie. Je vais me rappeler de ta douceur et de ton humour, comme quand tu disais « Ferme ta gueule, puis dors ».
ou quand tu disais que tu voulais donner un coup de pied au cul à papy quand il t'a envoyé en répit. Tu es notre nouvelle étoile dans le ciel, la plus scintillante et la plus belle. Je t'aime. Mamie, maman, mom, mammouth. Tant de petits noms doux qui ont parsemé ton parcours de mère et qui résonneront toujours en moi comme le son d'un amour infini. Malgré la maladie qui t'a affaibli dans les dernières années, je suis remplie de gratitude que tu nous aies toujours reconnus. Ton regard expressif, malgré les mots envolés, nous a toujours signifié que tu comprenais, que tu savais, que tu aimais. Ton sourire sincère, ta bienveillance, ta bonne humeur nous ont accompagnés, ainsi que l'équipe et les résidents du CHSLD jusqu'à la toute fin. Comme partout où tu es passé, tu auras laissé ta marque, discrète et puissante, auprès des gens de ton dernier chez toi. Je garderai dans mon cœur le souvenir d'une mère aimante qui me fait les plus beaux des câlins à ton arrivée du travail et qui me caresse les cheveux le soir avant d'aller au lit. Je garderai dans mon cœur le souvenir d'une femme décidée qui fait face aux commentaires, pas toujours approbateurs, pour atteindre tes objectifs professionnels en allant étudier à Montréal. Et je me souviendrai des petits mots d'amour que tu cachais partout dans la maison pour que nous les trouvions un à un durant ton absence. Je garderai dans mon cœur le souvenir d'une mère généreuse qui s'enfuit avec l'addition au restaurant ou qui s'empresse de se rendre à la caisse avec ce vêtement qui nous va bien, juste pour nous faire plaisir. Je garderai dans mon cœur le souvenir d'une maman ours qui saute dans sa voiture pour venir essuyer mes larmes. À Gatineau, dans des moments de grande peine, malgré ton insécurité sur la route. Je garderai dans mon cœur le souvenir d'une mamie tellement fière de ses deux petits-enfants et qui aurait tellement voulu les accompagner plus longtemps. En résumé, je garderai dans mon cœur le souvenir d'une grande dame, décidée, idéaliste, fière et aimante. Tous les hommages qui te sont rendus me permettent de connaître des parcelles de ta vie que je connaissais moins. Et c'est tellement beau. De là-haut, ma belle maman d'amour, je sais que tu veilleras sur nous et j'espère te rendre aussi fière d'être ma mère que je le suis d'être ta fille. Merci. J'invite maintenant Luc, son conjoint, à rendre hommage à Diane à sa façon en chantant. Vous m'excuserez pour la voix qui va sortir, sauf que ce que je voulais, c'était que la veille que Diane tombe dans le coma, j'avais chanté cette chanson pour elle, qui n'est pas une chanson, c'est un cantique. Je l'avais chanté pour elle à pied douce. Puis avec ses grands yeux, elle m'a regardé, elle m'a pris par la main, puis pour le petit peu de mots qui lui restaient, elle m'a dit « C'est beau ». Ça a été le dernier mot que j'ai entendu de Diane. Puis le dernier cantique que je lui ai fait. Mais je veux, avant qu'elle parte pour toujours, lui remettre ce cantique et lui dire un dernier au revoir. Viennent les colombes, et son
devienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. D'aimer. Wow! Hein? Il semblait que je tenais ça de quelqu'un, une belle voix de même. Bravo, Luc. C'est magnifique. Ça veut tout dire? Bravo, papy. Mamie, elle doit être fière de toi là-haut. En écoutant tous ces témoignages, on peut en conclure que Diane a été un être apprécié et qu'elle a été heureuse de la vie qu'elle a menée. Diane a entrepris un long voyage, on peut même dire son dernier voyage. Quand quelqu'un nous quitte, il est bon de nous rappeler ses qualités, ses talents, ses valeurs. Il est bon de nous rappeler des souvenirs afin de les conserver pour toujours dans notre mémoire. Vous avez sans doute remarqué au salon, ici à l'avant, l'épitoge de Lucas et aussi la thèse du doctorat. Il y avait aussi d'autres livres importants. Vous avez sans doute remarqué que ces objets-là, on a entendu parler durant les témoignages. C'est vraiment ces objets qui ont couronné le parcours de Diane. Sa profession, Diane a été fidèle à sa profession en transmettant les vraies valeurs et en encourageant les étudiants à poursuivre leurs études. Elle a fait une différence dans la vie de plusieurs grâce à ses grandes qualités. Il est important dans un moment comme celui-ci de prendre un instant pour nous recueillir. Remémorez-vous les plus beaux souvenirs que vous gardez de Diane. C'est aussi un moment privilégié pour lui dire des paroles que vous n'avez jamais osé lui dire. C'est un moment privilégié pour avoir un cœur à cœur avec elle. Une pièce musicale vous accompagnera durant ce moment de recueillement. Ficelle de Ingrid Saint-Pierre. Les jours et les saisons, les couleurs de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux. Le chemin de ta maison,
l'enfance maquille les yeux. La fête des enfants. Mais oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant. Tu sais, je verrai sur eux. Je les rattraperai au vent. Je te raconterai si tu veux. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. Je t'aime partout dans la maison. Et si tu m'oublies quand même, juste en dessous il y aura mon nom. Et je serai là pour de bon. Et je serai là pour de bon. Je nourris des ficelles, des souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. 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 On dit que la mort fait partie du cycle de la vie. C'est difficile à croire quand on est confronté à celle-ci. Plusieurs auteurs ont écrit sur la vie et la mort. Le mystère demeure. Mais ces écrits sont une source de réconfort pour les personnes endeuillées. Les membres de la famille ont choisi un texte à partager avec vous. J'invite Sylvie à nous lire ce texte qui a pour titre « Où sont-ils » ? La grande et triste erreur de quelques-uns, même bons, c'est de s'imaginer que ceux que la mort emporte nous quittent. Ils ne nous quittent pas, ils restent. Où sont-ils? Dans l'ombre? Oh non, c'est nous qui sommes dans l'ombre. Eux sont à côté de nous, sous le voile, plus présents que jamais.
Nous ne les voyons pas parce que le nuage obscur nous entoure. Mais eux nous voient. Ils tiennent leurs beaux yeux pleins de gloire, arrêtés sur nos yeux pleins de larmes. Consolation ineffable, les morts sont invisibles. Ils ne sont pas absents. J'ai souvent pensé à ce qui pouvait consoler ceux qui pleurent. Le voici. C'est la foi en cette présence réelle et interrompue de nos morts chéris. C'est l'intuition claire, pénétrante, que par la mort, ils ne sont ni éteints, ni éloignés, ni même absents, mais vivants, près de nous, glorieux, transfigurés et n'ayant perdu dans ces changements ni la délicatesse de leur âme, ni une tendresse de leur cœur, ni une présence de leur amour. Au contraire, dans ces profonds et doux sentiments grandis de sang coudé. La mort pour les bons est la montée éblouissante dans la lumière, dans la puissance et dans l'amour. Ceux qui jusque-là n'étaient que des chrétiens ordinaires deviennent parfaits. Ceux qui n'étaient que beaux deviennent bons, et ceux qui étaient bons deviennent sublimes. Texte de Jean Matthieu. Chère famille, parents et amis, nous allons saluer une dernière fois Diane et lui exprimer dans le recueillement et le respect notre estime. La fleur coupée donne le meilleur d'elle-même par sa beauté et son parfum. En déposant le pétale de fleur, nous voulons déposer près du dernier signe de la présence de Diane ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire la reconnaissance et l'affection que nous lui portons. Comme les pétales forment une fleur et que les fleurs un bouquet, nous offrons à Diane le bouquet de notre tendresse et de notre amitié. Durant cette démarche, vous entendrez « Le cœur est un oiseau ». Suite à la famille, les personnes qui désirent, vous pourrez vous avancer par les allées centrales et retourner par les allées latérales. Par-delà les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, il s'envole encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts, de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, plus chaud, le cœur
est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course, tu iras à la source, tu boiras tout le ciel. Ouvre tes ailes, liberté, liberté, Pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre. Nous avons tous ensemble pu rendre un dernier hommage à Diane, empreint d'une grande dignité. Merci pour votre présence. Merci à Amélie pour la musique et aussi à toutes les personnes qui ont aidé au bon déroulement de cette cérémonie. La famille vous invite pour un cocktail à la salle Thémabec, situé au 52 Perrault Ouest, à 3h. La cérémonie civile du dernier hommage est maintenant terminée. Veuillez demeurer assis pour entendre une dernière pièce musicale, Vol de Céline Dion. Change d'univers. Vole, vole, petite sœur. Vole, mon ange, ma douleur. Quitte ton corps et nous laisse qu'enfin ta souffrance cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu voulais tant, ta vie d'enfant. La
Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Alors si la terre est vraiment ronde, qui habite de l'autre côté? Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Et même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et le marée. Oh, si la terre est vraiment ronde, qui habite de l'autre côté? Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je porte ma curiosité, découvrir ce qu'on a perdu. Ces millions de nouveautés, remplir mes yeux de jamais vu. J'irai au bout de mes conquêtes, pays où règne le roi. J'irai jusqu'à y faire face de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et le marée. Oh, si la terre est vraiment ronde, qui habite de l'autre côté? Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Puis j'aurai les saisons, les couleurs de mes yeux, l'hyperole des chansons, celles qu'on chantait à deux.
le chemin de ta maison. Comment se maquillent les cieux